routine teint parce que je trouve que comme ma qualité est meilleure maintenant, je vais la refaire pour que vous voyez mieux. Enfin, j'espère que vous verrez mieux. Donc là, je suis complètement naturelle, donc j'ai un teint assez blafard, comme vous pouvez voir. Sinon, bah voilà, je vais commencer tout de suite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc, première chose, j'attache mes cheveux. Donc j'aurai l'air débile, mais tant pis. Il y a souvent l'air débile quand on attache ses cheveux comme on le fait, mais vaut mieux les attacher et pas en mettre dans ses cheveux que ne pas les attacher. Excusez-moi, ouais. Mon miroir est derrière, donc je regarde derrière. Hop. Voilà, les autres petits cheveux, c'est pas grave. J'ai l'air fine, hein, on dirait un coq. Bonjour le coq. Donc, je ne mets pas de base pour cette routine teint. Je ne sais plus si à la première j'en avais mis une, mais je n'en mets pas parce que j'utilise ma bébé crème. Donc c'est la bébé crème de chez Garnier. Alors je prends un petit peu et je mets ça sur ma main donc. Je prends mon pinceau ELF, donc c'est le pinceau plat, le Powder Brush. J'en prends et j'essaye d'en mettre partout sur le pinceau. Je sais pas si vous voyez, hein, parce que comme c'est un appareil photo, je n'ai pas de retour, donc j'utilise le miroir derrière, mais j'essaye de regarder le moins possible. Donc voilà, donc mon petit miroir. Alors moi j'en mets partout. Bon, avec en plus ce pinceau là, il est dense mais assez souple pour passer dans les creux, pardon. Donc il est vraiment bien. Moi je l'aime vraiment bien comme pinceau. Normalement c'est un pinceau poudre, voilà, powder, donc voilà. Mais comme c'est un poil synthétique et que je vois beaucoup de youtubeuses, je vois beaucoup de youtubeuses qui l'utilisent en fond de teint. Je l'ai acheté et j'ai essayé en poudre. Il est très bien aussi, il met très bien la poudre et tout. Et ce qui est bien, ce pinceau là ne garde pas de matière, enfin en tout cas très peu. C'est ça qui est super. Donc voilà. Après je mets, moi j'ai l'anti-cerne, j'en ai deux en fait. J'ai l'anti-cerne de chez The Body Shop qui est la teinte 00. Donc c'est en stick, hein. Moi j'aime bien les anti-cernes en stick. Donc il en reste presque pas. Quand je sortais au début il était comme ça. Hein. Donc il en reste vraiment pas. Je suis trop déçue parce que cet anti-cerne là il est super bien. Il coûte je crois 13 €. Donc moi je mets là. Parce que je suis fort bleue et rouge à cause de ma tache. Mais ça on s'en fout. Voilà. Dans le creux du nez. Parce que comme mon anti-cerne est une demi-teinte plus claire, et bah j'en mets dans les zones à illuminer. C'est mon illuminateur en même temps. Voilà. Et donc, j'ai l'air très fine, hein. Je suis très jolie comme ça. Oups. Je prends le pinceau qui est normalement pour le fond de teint, donc de chez ELF à 4 €. Et je viens fondre mon anti-cerne.
J'espère que vous verrez bien à la caméra. Donc voilà. Après, j'utilise un deuxième anti-cerne. C'est un anti-cerne, donc toujours en stick. C'est Hide the Blemish Concealer, donc stick anti-cerne de chez Rimmel London, je crois. Oui, de chez Rimmel London, donc. Il se présente comme ceci, en gros stick. Mais celui-là, j'utilise pour cacher mes imperfections. Et moi, je fais tout au doigt parce que, comme c'est souvent les imperfections, c'est souvent les boutons, hein, ou les cicatrices et tout ça, mais souvent, moi, c'est les boutons. J'utilise au doigt parce que pour ne pas parce que les pinceaux gardent beaucoup les bactéries. Donc, moi, mon doigt, je le lave juste après, quoi. Hein, et je ne risque pas de mettre des bactéries sur mon stick, puisque je fais tout au doigt. Alors, donc voilà, j'ai mis mon anti-cerne. Maintenant, moi, je poudre le tout avec la essence Mattifying Compact Powder. Voilà, c'est la 01 Natural Beige. Et je prends mon pinceau de chez Essence. Donc c'est un petit pinceau format voyage. Donc il est vraiment tout petit. Et je le prends. Il est très poudreux, mais il matifie très bien. Moi je vais reprendre mon miroir. Et j'en mets surtout dans ma zone T. J'ai mis ma poudre. Maintenant je mets mon... Soit, comme j'ai mis ma poudre, je ne vais pas le mettre. Mais habituellement je mets une poudre transparente. Donc la poudre High Definition Powder de chez ELF avec mon petit kabuki. Mais là je vais pas le mettre parce que j'ai déjà mis ma poudre qui matifie très bien mon teint. Et maintenant je vais mettre le blush de chez Catrice qui se présente comme ceci. C'est le 020 Rolls Royce que je vous ai je crois déjà présenté, qui est mais magnifique. Et je mets avec mon pinceau biseauté de chez Essence, toujours en format voyage. Donc voilà. Ils sont petits, mais moi je les trouve super pratiques. Par contre, je vais essayer des nouveaux pinceaux. Je vais essayer d'en acheter. Je sais pas encore trop où je pourrais m'en acheter parce que j'ai pas envie de mettre par exemple le pinceau de chez MAC, ils ont l'air méga bien. Mais le problème c'est que j'ai pas envie de mettre 30 € pour un pinceau ou 20 € pour un pinceau alors que celui-là j'ai acheté 3 €, il va très bien, il est très doux, il perd pas ses poils. Je le lave, il garde toujours sa forme. Donc voilà quoi. Donc on sourit et je viens. Comme ça parce que comme j'ai ma tache qui est déjà fort rouge, rouge rosé, ça dépend s'il fait froid ou chaud. J'ai pas envie de remettre du rose dessus pour que ça fasse parce que même si j'estompe ça le fera. Hein, comme ça je suis peut-être plus colorée ici, mais ça s'harmonise mieux à mon visage. Malheureusement. Et puis j'estompe. J'ai pas envie d'avoir l'air poupée Barbie. Donc j'estompe le tout assez bien parce que celui de chez Catrice, on ne croirait pas comme ça, mais il est très pigmenté. J'en ai presque pas mis sur mon pinceau. Donc, pour le moment, je fais comme ça mon teint. Alors, je fais très rarement, mais je le fais de temps en temps, le contouring. Donc là, je vais vous montrer. Hein. Donc c'est avec
ceci. C'est un très vieux terre de soleil, poudre ensoleillée, pardon, couleur 53 soleil de chez Yves Rocher. Je ne sais pas si on peut le retrouver, c'est un très vieux. Ma poudre et je prends le pinceau de chez ELF, le Professional Bronzing Brush, donc le biseauté en fait. Je n'utilise plus que les pinceaux à 1 € pour le visage, je n'utilise plus que celui-là de chez ELF. Donc, poisson. Alors moi je fais pas en 3 parce que j'aime pas quand le bronzer descend comme ça. Donc moi je fais juste les joues, enfin le creux et le front, comme ça. Je trouve ça plus joli. Et puis j'estompe. Voilà. Donc mon teint ressemble à ceci. Et aussi un petit plus que je ne fais pas tous les jours, c'est mettre le highlight. Donc ici c'est en forme de pinceau. C'est le highlight de chez Essence. Je mets sur la paume de ma main. Parce que je trouve que le pinceau c'est plein de bactéries. Donc comme on ne peut pas laver, ben voilà. Et je mets et voilà. Mon teint est fait, maintenant je vais me recoiffer et on se retrouve juste après. Me revoilà coiffée, je ne me suis pas remaquillée en plus parce que je vais faire une vidéo encore et cette fois-ci ce sera un tuto. Donc voilà ce que ça donne mon teint, hein. Quand même mieux que quand je vous ai retrouvé. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros bisous, à la prochaine, bye bye.